Chers compatriotes, je suis Akere Mouna, avocat. J'ai une affaire importante à discuter avec vous concernant une société appelée Glencore. Glencore est un géant dans le domaine du commerce des matières premières, en particulier et dans l'achat et la vente de pétrole sur le marché international. Glencore est actif dans l'achat de pétrole au Cameroun depuis plus de 15 ans. En 2022, ils ont été impliqués dans un énorme scandale de corruption. Le département de la justice des États-Unis et le Serious Fraud Office du Royaume-Uni ont découvert un vaste réseau de corruption orchestré par Glencore. Glencore soudoyait de nombreux fonctionnaires gouvernementaux à travers le monde pour obtenir de bons contrats. Rien qu'en Afrique, ils ont avoué avoir versé des pots de vin dans des pays tels que le Soudan du Sud, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Nigeria et, vous l'avez deviné, le Cameroun. Mieux encore, Glencore a admis avoir utilisé la faramineuse somme de 8 milliards de francs CFA pour soudoyer des hauts fonctionnaires de la SONARA et de la SNH au Cameroun, dans le but, semble-t-il, d'obtenir des conditions pétrolières favorables. Mais ce n'est pas tout. Après que leur méfait ait été révélé, ils ont dû payer des lourdes amendes aux États-Unis, soit environ 1,4 milliard de dollars américains, et au Royaume-Uni plus de 360 millions de livres sterling. Le procureur général américain a même qualifié cette affaire de l'un des plus grands cas de corruption de tous les temps. Un juge britannique a dénoncé la culture de corruption de Glencore. Maintenant, voici où les choses deviennent intéressantes. En tant que citoyen préoccupé et avocat, j'ai rassemblé tous les documents relatifs à cette affaire et les ai rapidement envoyés à la CONAC, la Commission nationale de lutte contre la corruption. Mais pouvez-vous le croire? Ils n'ont même pas pris la peine de me convoquer pour une réunion. Ces gens sont censés être nos champions dans la lutte contre la corruption. Alors, qu'ai-je fait ensuite? J'ai déposé une plainte en avril 2022 auprès des tribunaux et je me suis assuré d'envoyer les dossiers complets au ministère des Finances et aux directions des douanes et des impôts. Le procureur du tribunal de grande instance de Yaoundé a transmis ma dénonciation à la police judiciaire pour enquête. Et devinez quoi? Le ministère des Finances et d'autres organes compétents ont également décidé d'ouvrir à leur tour une enquête car l'argent de Glencore est entré au Cameroun par le biais de 3 moyens détournés. Tout d'abord, Glencore a affrété un avion et a fait passer l'argent par le Nigeria pour soudoyer la SNH et la SONARA. Pas de déclaration en douane, rien du tout. Ça, c'est de la faute douanière. Et le blanchiment d'argent. Ensuite, ils ont manipulé les prix des biens et services achetés au Cameroun, gonflant artificiellement les dépenses et empochant la différence pour les pots de vin. C'est de la fraude fiscale. Enfin, ils disposaient d'un comptoir de paiement à Genève, utilisé pour payer les pots de vin. Il est ahurissant que ces fraudeurs certifiés opèrent toujours au Cameroun, sans honte, toujours dans le commerce de notre pétrole. Ils ont l'audace de garder secret les noms des hauts fonctionnaires qu'ils ont soudoyés, malgré leurs aveux devant pas un, mais deux tribunaux étrangers. Tout cet argent, toutes ces ressources naturelles appartiennent aux Camerounais, à vous et à moi. C'est pourquoi j'ai fait de cette affaire ma mission, celle de sensibiliser les gens. J'exhorte chacun et chacune d'entre vous à partager cette information avec chaque Camerounais et chaque Camerounaise et toute personne que vous pouvez atteindre. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que ces criminels soient traduits en justice. Ces individus corrompus, complices de Glencore, se fichent de notre pays. Tandis que
nous souffrons d'infrastructures défaillantes et de soins de santé insuffisants. Ils se pavanent, protégés par leur complice Glencore. Pouvez-vous croire qu'ils ont même réussi à obtenir du pétrole à des prix 30% inférieurs au prix du marché? C'est scandaleux. Nous avons récemment découvert que le pétrole aurait même été vendu à des prix inférieurs à 70% du prix mondial. Mais nous devons garder espoir, chers concitoyens. Nous devons exiger que notre gouvernement enquête, explique comment notre précieux pétrole et nos autres ressources naturelles sont vendues. Nous avons besoin de transparence. Nous avons besoin de justice. C'est la seule façon pour notre pays d'avancer et de progresser. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Unissons-nous dans cette lutte contre la corruption pour un meilleur Cameroun. Ensemble, nous pouvons faire la différence.